Bonjour, c'est Patricia du Miroir de l'âme. Alors, comme j'avais promis ma seconde vidéo que je mets en place aujourd'hui, donc nous sommes le 20 mai 2020. Je vous avais parlé sur la première de l'année 2020-2021, mais évidemment, j'ai encore pas mal de choses à donner dont je n'ai pas donné la dernière fois. Et on va se poser dessus dans la tranquillité. J'ai eu tout le mois, vous savez que moi quand je suis hors consultation, on va dire, euh, bien évidemment je reçois des choses, donc je les note et après je les fais parvenir, tout simplement. Alors, je vais parler de ce virus qui ressort, là, de la grippe aviaire, euh, qui me fait d'un certain côté marrer parce que c'est vraiment la cacophonie, hein, comme je l'avais expliqué durant ma première vidéo, et qui n'est pas du tout la grippe aviaire. C'est ni un coronavirus, c'est quelque chose qui est envoyé dans l'alimentation, d'accord? Et pour moi, ça ne touche pas forcément que la viande, hein, puisque je vais parler des sociétés, d'accord? Des petites et des grosses entreprises, des moyennes et des grosses entreprises, où pour moi, j'ai eu le ressenti avec mes guides que on allait petit à petit faire en sorte d'écœurer les gens dans les sociétés, de les, on va dire, d'essayer de les écraser. Et je vois des lois sortir en tant qu'auto-entrepreneur pour d'autres entreprises, etc., pour que justement toutes ces entreprises, en fait, arrêtent. Voilà. Donc moi, si j'ai un conseil à donner à certaines personnes qui ont pas mal de soucis, on va dire au niveau des finances et au niveau de l'entreprise, c'est de ne pas forcer les choses, c'est de mettre un arrêt. Parce qu'on vous forcera à arrêter. Et je vois ça parce que ce que je ressens beaucoup et ce qu'on me donne en interprétation et mes guides, ce qu'ils ont pu me donner, c'est que je ressens comme un rachat de l'industrie et qu'on veut lever toutes ces petites sociétés comme je vous dirais même un Conforama, hein, qu'on soit bien clair, hein, d'accord, voilà, moyenne et grande société, et qu'on rachète l'industrie. Alors dans ça, il y a quelque chose qui est bon et qui n'est pas bon. Le rachat des industries va être très important parce que ça va permettre de faire remonter l'économie, on est bien clair là-dessus, mais ils y vont trop fort et trop violemment. Et en faisant surtout du n'importe quoi parce que on a peur la population et on fait n'importe quoi. Voilà. Ça, c'est sur ce point de vue-là. Je voudrais rajouter quelque chose que pour moi, ce virus dans l'alimentation, sur l'automne qui arrive 2020, on aura quelque chose comme un virus ou quelque chose qui va ressortir encore, d'accord? Ou qui suivra ouais, qui suivra ce style de grippe aviaire, hein, comme on peut dire, hein, comme par hasard, bien évidemment, moi, je cautionne pas du tout, d'accord? Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. J'ai pu voir aussi au niveau de l'administration des casses et des manifestations. Alors ça, je vais en parler, j'en ai pas parlé la dernière fois, mais j'ai vu des impôts qui allaient prendre feu, des banques, et quand je vous donne ça, ça peut intervenir pour moi sur l'année prochaine, même deuxième année à troisième année, hein, dont on arrive, d'accord, voilà. Il va y avoir de grosses manifestations. Sur ma première vidéo, j'ai parlé d'international, je me suis réécoutée. Donc, je vois une grève nationale de l'EDF, excusez-moi, nationale de l'EDF, dont des agents de l'EDF feront grève et ainsi que les agriculteurs, des commerçants qui vont en avoir ras-le-bol, qui vont fermer, comme je l'ai dit, des infirmiers, etc. Là-dessus, je ne vais pas complètement y revenir parce que ça ne serait que pour moi que vous, on va dire, vous répétez la même chose, d'accord? Voilà.
J'ai vu une école prix d'assaut. Une école pris d'assaut, mais je n'arrive pas à diriger ma pensée. C'est plutôt pour moi sur un autre secteur que la France, hein, d'accord, hein, pour ma part. Alors, après, je vous parlerai d'un autre pays qui pour moi est important aussi. Mais on va continuer sur tout ce qui concerne les gros changements, d'accord? Parce que tous ces changements, ces grèves, etc., qui vont s'accumuler, etc., va permettre justement de faire bouger les choses, d'accord? Donc pour moi, le gouvernement, déjà, va changer beaucoup de choses au niveau des écoles. J'ai pu ressentir, on va dire, de gros changements s'opérer, des restrictions sur les heures qui viendront, autant sur les heures des personnes qui travaillent dans ce secteur-là, que ça soit petite enfance jusqu'au lycée, etc., université, des changements d'heures, où on commencera un peu plus tard, où il va y avoir un mode de vie où on va nous changer carrément. Et aussi au niveau des adultes, au niveau des heures de travail, de temps de travail. Alors je vois du travail restreint et des endroits où il y aura du travail qui va être plus en évolution. Voilà. Mais il y aura des changements autant, on va dire, d'un côté, autant de la petite enfance jusqu'à on va dire, tout ce qui est université, etc. Je vois même sur les internats, on me dit là, sur les internats qu'il y aura énormément de changements, d'accord? C'est comme si on allait travailler un petit peu comme un autre pays, voilà, où on va commencer les choses plus tard, finir plus tard, il va y avoir énormément, ou finir plus tôt, il va y avoir énormément de changements, aussi au niveau des adultes, d'accord? Voilà. J'ai vu aussi, et ça je veux en parler, pour les parents, des écoles qui vont devenir privées. C'est-à-dire que les écoles vont devenir payantes. Et ça, il n'y a pas moyen. Je vois des écoles devenir privées et il y aura plus d'écoles où on va pouvoir, où il va y avoir de l'aide au niveau de l'État pour quoi que ce soit, d'accord? Ça sera des écoles où il y aura des choses qu'on ne payera pas à l'intérieur par moment, mais autrement qui seront privées, qu'on sera obligé de mettre nos enfants pour qu'ils puissent aller à l'école correctement avec des restrictions. Euh, Là-dessus, je vais en rester là pour le moment. Et bien évidemment, j'ai noté parce que vous me connaissez, hein. Autrement, je vais aller dans tous les sens. J'ai oublié la moitié des choses. Ça va être, une fois que c'est pris, si je note pas, c'est terminé. Alors, on va parler de la restauration. Et avant de parler de la restauration, je reviendrai sur l'industrie après et sur les entreprises, mais je reviendrai après, je préfère. Sur la restauration, on me parle et on me dit que sur la semaine, deuxième semaine du mois de juin. Alors j'ai pu voir sur la première semaine du mois de juin que en fin de semaine du mois de juin, milieu de semaine du mois de juin, première semaine du mois de juin. Pour moi, on va commencer à donner la permission aux restaurateurs, tout ce qui est café, etc. C'est des lois qui vont être très vite prises en compte pour qu'on n'ait pas le temps de se retourner. Donc je vois qu'à partir de la première semaine du mois de juin, et pour moi comme un jeudi ou un vendredi, d'accord, on va dire, ça sera permis sur la deuxième semaine du mois de juin que les restaurateurs reprennent, les cafés, etc. Mais avec des restrictions énormes, d'accord, voilà. C'est pour ça que je vois beaucoup que ces petites entreprises, et ça me gêne énormément, je les vois couler. Et je vois aussi pour moi ces entreprises que ça sera en fait que l'industrie qui sera rachetée parce qu'on pense à racheter l'industrie et tout ça pour changer le monétaire. D'accord, voilà. Attendez-vous parce que si vous le voyez pas, il faut vraiment être aveugle.
à ce que quand vous voyez à la télé les personnes qui, on va dire, règlent, qu'on vous dit que vous pouvez plus que payer, il faut avoir des achats de 50 euros avec une carte bleue, ça veut dire que à un moment, on aura sur nos téléphones une application où on ne retirera plus de liquide, on n'aura plus accès au liquide. Et ça, c'est sûr et certain, ça nous pend au nez, d'accord? Donc, ça, je voulais vous en parler aussi. Ouvrez les yeux et rendez-vous compte de ce qui est en train de se passer, d'accord? Par rapport à ça. La bonne chose pour moi, c'est le rachat de l'industrie, hein, parce que ça va permettre de faire remonter énormément l'économie, d'accord? Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous parler d'autre? Je vais parler, ouais, j'ai envie de vous parler un petit peu de ça. Elle sera un peu plus courte, ma peut-être, hein, quoique ça fait 11 minutes déjà, ma vidéo. Alors j'ai vu le décès d'une célébrité, hein, de quelqu'un qui a donné beaucoup, hein, d'accord, hein, et qui a beaucoup donné à nos animaux, d'accord, je peux pas dire le nom, mais je vois quelqu'un qui va partir bientôt, voilà. Cette dame, cette grande dame, qui a fait rêver pas mal d'hommes, on va dire, hein, dans la jeunesse, hein, très belle dame. Euh, voilà, donc ça, je veux que vous le sachiez. Euh, j'ai pu voir, pour moi, j'ai le mandat du président Macron qui n'ira pas jusqu'à la fin. C'est-à-dire que on m'a donné euh, une limite de son mandat. C'est-à-dire que quand il arrivera pour finir son mandat presque à la fin, on l'arrêtera. Voilà. Je vois arriver à ce moment-là un blocage pour lui et un arrêt complet. Alors, comme je vous avais parlé d'un attentat gouvernemental, et j'y reste dessus complètement, ça je ne changerai pas d'avis, euh, je ne le vois pas finir son mandat. Il sera presque au bout de son mandat, mais il n'ira pas jusqu'au bout. C'est à la limite de son mandat, mais vraiment un poil, voilà. C'est ce que je vois chez lui. On me dit que c'est quelqu'un qui va être jugé, d'accord? Mais pour moi, qui sera jugé par les gens. Je ne le vois pas devant une cour d'appel. Il n'aura pas le temps pour moi, Monsieur Macron, d'aller sur une cour d'appel. Et donc, il n'y aura pas de jugement envers sa personne. Le jugement, il est là maintenant par rapport au peuple qui réclame et qui est plus en souffrance qu'autre chose. D'accord, voilà. C'est plus ce que je vois. Oui. Voilà. Donc, c'est ce qu'on me donne pour le moment. Je vais essayer de prendre quelque chose maintenant à vous donner. Et on va voir ce qu'on me donne, d'accord? On me dit qu'il y aura pas mal de grabuge, hein, parce que je vois des grosses manifestations et de grosses bagarres dans la rue, d'accord? On me dit que beaucoup de personnes et le peuple de France va vouloir avoir des idéaux et vraiment un idéal pour pouvoir avancer et se sentir, on va dire, mieux, d'accord? Et que beaucoup ne vont pas vouloir aller voter. Sachez que j'ai la certitude, parce que ça je l'ai vu aussi, que pour moi les votes vont être faits, d'accord, voilà. Ça c'est sûr qu'il va y avoir un vote et pour moi ça doit être sur la première semaine du mois de juin, à la deuxième semaine du mois de juin aussi les votes, hein. C'est tout fait pour, hein. On pose une loi, on fait voter, on fait vraiment en sorte de déstabiliser les personnes, d'accord, hein. On me dit qu'on voudra plus de président. Personne ne voudra qu'il y ait quelqu'un qui soit renommé à un moment. Il va y avoir de gros blocages là-dessus, d'accord, hein. Et pour moi, avec certitude.
Hmm. Alors, on me dit que sur la période de l'été, les choses vont être, on va dire, quand même assez... on va essayer de faire remonter un peu l'économie, etc. Mais sur l'automne, on va essayer d'écraser. Et c'est là où on arrive sur l'industrie, sur écraser les sociétés, etc. D'accord, voilà. Là, l'été, on nous met un peu du renouveau pour essayer d'amadouer les gens et de les, comment vous dire ça, de faire remonter l'économie, quoi, tout simplement. Tout en les foutant dedans de notre côté, parce que je vous garantis qu'après, ça va bastonner, l'histoire, hein. Il va y avoir une histoire d'animaux, on me parle d'animaux, de chiens, beaucoup d'animaux qui vont être délaissés, abandonnés. On en parlera aux informations, d'accord? On le saura à la télé. Voilà. Et on me parle de la Chine. On me dit qu'il risque d'avoir un conflit, une guerre, d'accord? Et je vois la Chine impactée par un autre pays et impactée on va dire que ce n'a pas été, on va dire, volontaire, mais c'est pas vrai. Ça aura été volontaire. Voilà. Je vois comme une bombe où il y a quelque chose qui arrive sur la Chine et qui va, ils vont encore avoir une grosse, il va avoir de grosses souffrances, d'accord, voilà. Je vois ça. On me donne ça. Voilà, je vais arrêter là, on va bloquer là. Bon, je vous ai pas tout donné dans l'ordre, hein, comme d'habitude, parce que vous savez que je suis quelqu'un de très simple, quelqu'un qui aime pas, on va dire, les chichis pompons, hein, voilà, et qui vous donne les choses comme elles viennent, et pour moi, c'est la meilleure des façons d'être, tout simplement. Euh, je vous embrasse très très fort, de tout mon cœur toujours. Je vous porte tout l'amour que je peux vous porter. Je prie pour mes clients, pour nos défunts, pour vous tous qui êtes réunis, même ceux qui me voient et qui ne peuvent pas m'aimer, on a le droit, d'accord, voilà. Mais sachez que moi je vous garde dans mon cœur et je continuerai à être là, même en haut. Je vous embrasse. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. À bientôt à tous. Belle semaine.